Elle pratique très très bien ce qui est le rapport du visage et du masque, de l'identité et du rôle. Hein, mais elle est tout entière, évidemment, dans le masque, et tout entière dans le rôle. Elle est tout entière dans une légitimité institutionnelle et pas charismatique. Et elle montre bien qu'elle maîtrise parfaitement quand même la distinction entre corps public et corps privé, puisque les cheveux déployés sur les épaules signalent la virginité. Vous vous souvenez, dans toute l'iconographie de la période, quand une sainte porte des cheveux sur les épaules, c'est qu'elle est vierge, et quand elle a une palme à la main, c'est qu'elle est en plus martyre, donc vierge et martyr. Voilà. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'en déployant les cheveux sur les épaules, elle réclame cette espèce de virginité. Mais c'est la virginité de son corps public. Dans son corps privé, ne rêvez pas. Hein, enfin, vous rêvez plutôt. Voilà. Je vous rappelle effectivement que la première colonie britannique réussie sur la côte américaine s'appelle la Virginie, en l'honneur d'elle, la reine vierge, et que cette colonie a été fondée par un de ses amants qui, oups, était un peu mieux placé que les autres pour parler d'une réputation usurpée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Élisabeth a toujours géré ça admirablement. Elle a toujours dit, si je devais épouser un homme, je lui serais soumise comme étant sa femme. Mais il serait mon premier vassal dans mon corps public de reine. La contradiction entre la soumission de l'épouse et la suzeraineté de la reine est un tout petit peu trop difficile à gérer, et donc elle a préféré ne pas. Ce qui évidemment a posé un problème au niveau de la succession. Elle va très vite déritualiser son rapport à la légitimité. Et là, j'insiste, hein, c'est une femme absolument prodigieuse, parce qu'au fur et à mesure qu'elle a mûri la conception, sa propre conception de sa propre légitimité, elle a ponctué ce processus de mûrissement d'une série de portraits qu'elle a commandités pour montrer l'évolution qu'elle faisait d'eux. Et là, vous avez effectivement Élisabeth Ier, vous voyez bien que tout le rituel sacerdotalo-monarchique a quand même en grande partie disparu. Non pas que toutes les femmes étaient habillées comme elle en Angleterre, mais à la cour, il y avait certainement beaucoup de femmes qui étaient habillées comme ça. Et le système des attributs devient à la fois plus simple, plus réduit, mais plus parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un souverain, homme ou femme? C'est un être de force, mais ça n'est pas un être de violence, d'où le fait que l'épée représente la force, mais que l'hermine, symbole de la pureté couronnée, représente la pureté des intentions. Et donc, évidemment, la force ne restera force et ne se dégradera pas en violence que par la pureté des intentions.